Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui sont Jayan Jevanessan, qui est cofondateur de l'entreprise Gamma AR, et Alexander Sidorov, qui est directeur des opérations également de Gamma AR. Gamma Technologies, éditeur de Gamma AR, est une solution phare de la réalité augmentée spécialisée dans le secteur de la construction. L'application permet de visualiser les maquettes BIM sur le chantier grâce à la réalité augmentée. Qu'est-ce que ce mot BIM ? On va en parler évidemment avec nos invités tout de suite. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors déjà, quel est ce logiciel que vous proposez à vos clients ? Essayez d'expliquer un petit peu simplement en quelques mots. Donc en fait, c'est une solution mobile qui permet à nos clients de visualiser des maquettes 3D un sur la réalité sur le chantier. D'accord, donc là on n'est que dans la construction, hein. Oui. Donc c'est quoi ? C'est des entreprises BTP, architectes ? C'est des grandes entreprises de construction, par exemple. Ce sont aussi des entreprises de pharma, par exemple, qui construisent des grands labos, etc. Donc tout le monde qui doit construire un bâtiment, mais le plus rapide et en épargnant beaucoup d'argent, en fait. D'accord. Petite précision sur le mot, les maquettes BIM, qu'est-ce que c'est ? Oui, BIM, c'est une approche avec laquelle on fait la conception du projet. Et c'est une maquette avec les géométries 3D qui enrichit d'autres informations qui permettent justement d'être plus efficace et sur le chantier et sur l'exploitation du bâtiment par la suite. Comment vous aidez justement les entreprises à perdre le moins possible d'argent et de temps ? En fait, on ne se rend souvent pas compte à quel point on perd beaucoup. Donc, on parle plus ou moins de 10% de tous les coûts de construction sont des travaux de reprise. Et en fait, souvent... 10%, c'est quand même... C'est énorme. C'est 5-6% de PIB, le secteur de construction. Donc, si de ça, on prend 10%, c'est énorme. Et en fait, souvent, les fautes viennent du fait qu'on a juste une information limitée, un plan, pour une tâche sur le chantier, et bien, du coup les professionnels sur le chantier ils doivent superposer dans leur tête et essayer de s'imaginer plusieurs choses en même temps. Et bien sûr, nous en tant qu'humains, on est très optimistes. Du coup, chaque fois, on essaie de penser oui, ça va certainement marcher. Sauf qu'au moment où on commence à faire la tâche suivante, on se rend compte, en fait, ça n'a pas marché quand même. Et du coup, avec notre application, on peut le voir en amont pour pouvoir intervenir. Et alors, qui sont vos clients ? En fait, ça dépend. On a plus ou moins la moitié de nos clients qui sont des maîtres d'ouvrage. Et on a aussi pas mal de clients qui sont maîtres d'œuvre. En fait, on couvre quasi toute la chaîne de valeur parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de travailler le plus efficacement possible. Donc, nous avons... et les propriétaires des futures usines pharmaceutiques, des data centers, etc., qui veulent justement que tout le monde soit le plus efficace possible, que l'information passe du bureau au chantier et vice-versa. Et on a également les entreprises de construction. Et là aussi, on couvre toute la gamme. On a des clients qui font par exemple, l'usine pharmaceutique que j'ai mentionnée. Récemment, un de nos clients aux États-Unis a fait une étude et en fait, ils peuvent réduire les travaux de reprise de 50% en utilisant la réalité augmentée. On a un autre client en Allemagne, une des plus grosses entreprises de construction qui font plus de 80 projets résidentiels. Et là, par exemple, eux, ils utilisent la réalité augmentée juste pour être plus efficaces. Donc, ils épargnent 76% de leur temps en faisant le suivi du chantier et le contrôle de qualité. D'accord. C'est une application, hein, c'est ça ? C'est une application portable, tablette. Qu'on a sur le téléphone. Sur le téléphone. En fait, tout le monde a une tablette ou un portable dans la poche. Oui, bien sûr. Et c'est facile d'accès, effectivement, comme ça, où on l'a directement sur soi. Alors, c'est vrai que dans ce secteur de la construction, il y a de plus en plus de réalité augmentée. Maintenant, j'imagine que tout le monde travaille avec cet outil-là. Mais peut-être que tout le monde n'est pas passé à la réalité augmentée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces entreprises qui n'ont pas encore sauté le pas ? C'est vrai que souvent, on se rend compte que c'est un secteur qui est perçu en tant que pas très avancé par l'extérieur, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on a un grand gap au sein du secteur qui juste continue à accroître. En fait, nous avons des entreprises qui non seulement ont adapté le BIM, mais également comprennent que les technologies, ça nous permet d'avancer. Et du coup, ils les déploient vraiment d'une manière conséquente. Les autres, ils ont plutôt peur. Et cette peur, souvent, elle n'est pas fondée, c'est juste parce qu'ils n'ont pas essayé. Et en fait, essayer la réalité augmentée, il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, si on a déjà investi dans le processus BIM qui coûte des millions, c'est dommage de le garder toujours confiné
au bureau. Donc pourquoi ne pas l'amener au chantier? Et c'est justement notre application qui permet, en téléchargeant, directement de lier la maquette et en 10 minutes d'être opérationnel sur le chantier. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.